J'ai flirté avec une fille pendant quelques temps et elle avait le plus gros red flag possible et imaginable dans un flirt. J'ai voulu l'ignorer. Regarde ce qui s'est passé. Donc je suis là, je rencontre cette fille. Très gentille, on s'entend très bien, bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et du coup, comme dans tout flirt, on en arrive du coup à parler de notre passé. Les anciennes relations qu'on a eues, ce qu'on en a retenu, comment on les a vécues. Bref, tu connais, normal. Et là, c'est là que quelque chose m'interpelle. Depuis ce jour, elle parle constamment mal de son ex. Si tu l'écoutes, c'est le pire homme du monde. Il l'a détruit, il a gâché sa vie, et pour rien au monde, elle se remettrait avec. Puis même, ça devient très vicieux, elle me compare en quelque sorte à lui. Elle me pose des questions, elle me dit oui par exemple, ça t'en penses quoi? Je lui donne ma réponse, ah ok c'est cool, parce que mon ex lui il pensait ça. Ok, mais je t'ai pas demandé ce qu'il pensait ton ex, tu vois. Mais tu vois, il est là le red flag. Quand on arrive à ce point de comparaison, où constamment elle vient critiquer son ex, c'est qu'elle l'a encore en tête. Et que s'il revient frérot, ça va être très compliqué pour toi. Écoute la suite. Et bref, le flirt se passait bien, on s'entendait bien malgré tout ça, et puis on savait qu'en vrai de vrai, il pourrait peut-être se passer quelque chose entre nous. Elle avait même parlé de moi à sa famille, bref, c'était quelque chose de plutôt, on va dire, pas sérieux parce qu'on n'était pas directement ensemble, mais quelque chose de prometteur. Et bref, on se voyait de temps en temps, bon pas tous les jours parce que tu connais, on a chacun notre vie, mais du coup, un jour, c'est le début de la semaine, on se dit vas-y, en fin de semaine, on se capte, bref, voilà, fin de semaine, on se capte. Puis, on se parlait quand même un minimum tous les jours. C'était très rare qu'il y avait un jour ou 2 jours d'affilée où on se parle pas. Et là, les 3 derniers jours avant de se voir, aucun message, silence radio. Moi, je suis à côté, je bosse, j'ai des choses à faire. Je calcule pas trop, je me dis vas-y tranquille, chacun sa vie. On se voit fin de semaine, c'est pas grave. Vient la veille où on doit se voir, elle m'envoie un message, elle me dit je suis désolé, j'ai été occupé. Je dis vas-y pas de souci. Elle me dit est-ce qu'on se voit toujours demain? Je dis oui évidemment. Bah écoute, vas-y on se voit demain, bisous, bye bye. Et là le lendemain elle arrive et elle a une sorte de petit bleu ici, mais qui ressemble pas vraiment à un bleu si tu vois ce que je veux dire. Là je la regarde, je dis frérette, c'est quoi ça là? Non mais t'inquiète, c'est une allergie, machin. Je dis non, 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 moi je connais les allergies. Ça c'est pas une allergie, ni un bleu. Parle-moi français, c'est quoi? Et là elle tombe en larmes, et qu'est-ce qu'elle me dit? Pendant ces jours-là, où on se parlait pas, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle parlait à son ex, et la veille, elle était partie faire un peu plus que discuter avec lui, si tu vois ce que je veux dire. Elle a essayé de se justifier, non mais je suis tombé dans son piège, on s'est reparlé, machin, blablabla, il m'a invité chez lui, c'est juste allé trop loin. Non, 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 au bout d'un moment, faut assumer les choses, donc le flirt s'arrête là. Donc qu'est-ce qu'il faut en retenir? Tu ne construiras jamais rien de sérieux avec une meuf qui parle encore de son ex et surtout mal de son ex. Parce que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense que l'inverse de l'amour, c'est la haine. Donc forcément, si elle a la haine sur lui, elle ne l'aime plus. Mais non, l'inverse de l'amour, c'est l'indifférence. Quand tu deviens indifférent envers une personne, tu n'aimes plus cette personne. Et donc par conséquent, une meuf qui va être là à te parler mal constamment de son ex, dès que son ex reviendra, tu vas sauter, malgré tous les efforts que tu peux faire, malgré toutes les réparations de son cœur que tu essayes de lui faire, malgré le fait qu'elle te dise que c'est un gros connard et qui lui a gâché sa vie, s'il revient, tu vas sauter. Donc, écoute bien, ton amour, ton temps et ta considération, tu vas la donner à une personne qui le mérite vraiment, pas à une personne qui t'utilise comme pansement et qui pense encore à quelqu'un d'autre. Voilà. Et après, on se fout de la gueule d'Alexis Chance. Mais ça sert à quoi, ce qu'il fait? Mais ça sert à rien. Supprime ta chaîne, supprime tes coachings, ça sert à rien. Mais depuis quand on fait des formations pour, mais depuis quand est-ce que on apprend à avoir une relation de couple? Mais depuis quand on apprend? Prêt à changer ta vie? Alors clique sur le lien qui est juste en bio.